Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau spoiler Requiem. Ça faisait longtemps, hein. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, je résume grossièrement l'histoire d'un manga. En l'occurrence, aujourd'hui, on parle de Tokyo Ghoul, et dans quelques semaines, ce sera au tour de Tokyo Ghoul Re. Le manga étant séparé en deux parties, je trouve cela plus cohérent de le traiter ainsi. Bien évidemment, plusieurs intrigues secondaires vont passer à l'as dans cette vidéo. Et même si j'essaye d'en garder un maximum, il ne faut pas que ce soit un chaos non plus. Même si vous allez le voir, par moments j'ai échoué. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a pas mal de noms, alors si vous n'êtes pas familier avec l'univers, n'hésitez pas à vous référer à la liste de personnages en description. Cette vidéo a été pensée pour pouvoir être écoutée pendant que vous faites autre chose. Alors si vous êtes un fan de la saga, si vous la connaissez de loin ou que vous êtes un spectateur de l'anime et que les influenceurs vous disent que le manga est différent, prenez un coca bien frais, un café ou de l'eau plate, posez-vous et laissez-moi vous spoiler. En plein Tokyo, il y a un nouveau fléau, les ghouls, des êtres humanoïdes anthropophages. Toutes les chaînes d'infos tournent en boucle, en relayant des décès et des disparitions dues aux ghouls. On découvre Ken Kaneki et son ami Ide dans un café. Ces nouvelles les importent peu, car les ghouls sont considérés comme une sorte de légende urbaine terrifiante. Non, s'ils sont là, c'est parce que Kaneki est intéressé par une fille. Non pas la serveuse comme le croit Ide, mais Lise, une fan de livres, tout comme lui. Ken et elle commencent à parler de leur passion commune, et passent la soirée ensemble. Kaneki la raccompagne, et celle-ci montre son vrai visage. C'est une ghoul relativement gourmande, et non pas une goulue comme il le souhaitait. Pardon, j'ai dérapé. Reprenons. Lise transperce Ken, s'abreuvant de son sang, en jouissant de plaisir, quand soudain plusieurs tonnes de poutres lui tombent sur la gueule. Ken se réveille à l'hôpital, on lui a transplanté des organes de Lise pour lui permettre de survivre. Tout semble s'arranger pour lui, excepté quelques petits changements. La nourriture a un goût affreux, il n'arrive rien à manger, même sa nourriture préférée, il vomit tout. Au fur et à mesure que les jours passent, il perd espoir, et son appétit se réveille un soir dans une rue, en apercevant un cadavre. Il se rend ainsi compte qu'il est devenu une ghoul. Il découvre également que la serveuse du café nommée Toka en est une. Celle-ci lui offre de la chair humaine. Mais il part en pleurant et tente de mettre fin à ses jours. Cependant, sa nouvelle condition lui octroie une peau très résistante, l'empêchant de se faire harakiri comme il le souhaitait. Cependant, devant ce spectacle, Toka perd son calme. Il ne fait que se plaindre et pleurer, alors qu'elle est la preuve vivante que l'on peut vivre en ghoul. Sa condition n'est pas la fin du monde. Ken est rejeté de la société humaine, mais rejette les ghouls, car dégoûté par le fait de manger de la chair humaine. Afin de mieux comprendre leur monde, celle-ci l'emmène au café, où le gérant lui donne un peu de viande, afin de l'aider à s'adapter à ce nouveau monde. Kaneki rentre chez lui et reste réfractaire à la viande humaine. Il la jette, et découvre que le café est un aliment que les ghouls peuvent consommer. Il part s'en acheter et rencontre un homme nommé Nishiki. Une fois dans la ruelle, il est attiré par l'odeur d'un plat alléchant, et tombe de dégoût en apprenant que c'est un cadavre humain. En s'éloignant ainsi, il est entré sur le territoire d'une ghoul, Nishiki, l'homme du magasin. Il est une nouvelle fois sauvé par Toka. Voyant qu'il meurt de faim, celle-ci essaye de le forcer à manger un bras. Mais il vomit et se refuse toujours à céder. Il veut lutter contre sa faim, et dit qu'il reste un humain et ne se considère pas comme un monstre mangeur d'hommes. Toka, piqué par la remarque, le met KO. Ken n'est ni humain ni ghoul, il est voué à être seul et n'a plus de foyer. Enfin, presque, il lui reste Ide. Ken retourne à la fac et retrouve son ami en compagnie de Nishiki, toujours lui. Celui-ci les emmène dans une ruelle et met Ide KO. Kaneki se rend compte qu'il est entouré de ghouls, depuis toujours, et se bat pour sauver son ami, mais son adversaire se retourne et Kaneki vole. Il se fait maltraiter et sous la colère libère son kagune, l'organe que chaque ghoul possède et qui lui permet de se battre. Celui de Kaneki est un ensemble de 4 queues, le même que celui de Lise. Ken transperce Nishiki, le laissant quasiment mort. Kaneki cède à sa faim et se dirige vers Ide pour le dévorer. Toka l'assomme et le ramène au café. Le patron explique alors à Ken qu'il n'est pas ni l'un ni l'autre, il est unique, car il est à la fois humain et à la fois ghoul, un être pouvant voir les deux réalités, qui coexistent, mais ne se comprennent pas, vivant chacune dans la crainte de l'autre. Ainsi, il lui offre une place dans son café, en tant que serveur, pour apprendre à survivre dans ce monde et ainsi découvrir les ghouls et leur univers. On retrouve ainsi Kaneki, essayant de plus en plus de s'intégrer dans ce nouveau monde, en apprenant à être un bon serveur au café L'Antique, où il passe désormais tout son temps, et en s'entraînant à manger de la nourriture humaine afin de se camoufler en société. Pour parfaire son appartenance au ghoul, Toka l'emmène voir Uta, un gros emo-punk au chara-design soigné, qui fait des masques pour les ghouls afin de cacher leur identité en combat, et leur donner une identité visuelle unique et soignée. C'est son art. Il apprend à connaître Ken, et nous révèle que Toka n'est pas vraiment dure et froide comme elle semble l'être. Celle-ci essaie de toutes ses forces de s'intégrer dans la société humaine, malgré les risques, car ce qu'elle souhaite au fond, c'est juste vivre une vie simple comme les humains. Parallèlement à ça, on découvre le centre de contrôle des ghouls, abrégé CCG, et plus particulièrement 2 de ses inspecteurs, Kotaro Amon et Kureo Mado. Le premier est un jeune sorti d'école, et le second un taré à l'instinct et au professionnalisme exacerbé par son fanatisme des kinks. Les kinks sont les armes des inspecteurs, fabriquées à base des kagunés de leurs victimes. Tous deux sont animés par une envie d'exterminer les ghouls. Retour sur l'Antique, où l'on découvre Madame Fuguchi et sa jeune fille Inami. Le père d'Inami est récemment décédé, et les deux femmes ne peuvent plus se nourrir seules, et demandent ainsi assistance au personnel de l'Antique. Comme Toka est dans sa période d'examen,
Ken est missionné pour aller chercher de la nourriture avec Yomo, un vieil ami d'Uta l'Emo-Boy, avec un lourd passé et de grandes compétences au combat. Kaneki le trouve très froid et découvre comment ses amis ghouls se fournissent en viande humaine. Ils se servent de corps de personnes s'étant suicidées afin de pouvoir s'approvisionner tout en évitant de recourir au meurtre. Toutes ces découvertes bouleversent la morale et la conception du monde de Ken, mais sur le chemin du retour, il tombe sur Madame Fuguchi, qui était allée enterrer le masque de son défunt mari, symbole de son identité et tout ce qui lui restait. Yomo lui fait remarquer que ce comportement compréhensible est extrêmement dangereux, et il a raison. Amon, l'inspecteur du CCG, déterre le basque, et conclut que Fuguchi est une ghoul. Ken se lie d'amitié avec Inami, qui partage sa passion pour la lecture, mais elle et Madame Fuguchi s'en vont. Cependant, celles-ci n'arriveront jamais à destination. En effet, elles tombent sur Amon et Mado, qui les attendent. Fuguchi se sacrifie pour sa fille et Mado la décapite. Ken sauve Inami et l'antique est dans un mélange de deuil et de culpabilité. Toka, qui a un grand cœur, bouillonne de haine de ne pouvoir vivre tranquillement, et part tuer les inspecteurs. Son comportement met en danger ses proches. Ken l'accepte et la rejoint pour l'aider, afin qu'il puisse servir à quelque chose. Celle-ci l'entraîne à maîtriser son kagune, tout en lui brisant les os. Méthode commune parmi les ghouls semble-t-il. Uta ramène son masque à Kaneki et le plan de Toka se met en branle. Elle et Kaneki se déguisent, afin d'aller au CCG faire une fausse déposition sur Inami pour attirer les inspecteurs dans un piège. Seulement, Mado les trouve louches, et force Ken à passer un test, mesurant les cellules RC, permettant d'identifier les ghouls, car celles-ci en ont 10 fois plus que les humains. Toutefois, le portail ne réagit pas, et Kaneki et Toka s'en vont. Celui-ci est toujours perdu quant à savoir à quel point il est encore humain, car il est à la fois avec et contre chaque camp. À peine rentrée à l'antique, Inami s'est enfuie, car elle se sent seule et sait qu'elle sera traquée. Toka et Ken partent à sa recherche. Kaneki tombe sur Amon. Il enfile son masque et un combat s'engage. Ils se battent afin que Kaneki puisse le retenir. Mais Amon se questionne. Pourquoi les ghouls tuent des humains? Cela ne leur fait-il rien de leur enlever la vie? Ken comprend que seul lui peut comprendre les deux camps. Chacun attaque l'autre, mais aucun ne se connaissent. Il mord Amon pour se renforcer et le bat. Puis lui dit qu'il est d'accord avec sa haine, mais que les deux camps doivent apprendre à se connaître. Après avoir vu le bon des ghouls, leurs sentiments humains et l'amour qu'ils ont pour leurs proches, Ken assume d'être à la fois humain et ghoul. Cependant, son petit croc dans Amon lui ouvre l'appétit. Et il lui somme de partir avant de perdre le contrôle. Amon n'a jamais vu une ghoul pareille, mais prend la fuite. Ken se retourne et tue la première personne venue. Il s'agit de Yomo, qui lui ramène un grec, donc c'est ok. Ken reprend ses esprits et les deux hommes partent à la recherche d'Inami et de Toka. Celles-ci sont face à Mado, qui utilise à la fois le kagune de la mère et celui du père d'Inami. Toka s'énerve et est dépassée, mais Inami révèle son kagune, un mélange de ceux de ses deux parents, corrigeant les défauts de chacun. Elle met Mado hors combat et l'épargne. Mais celui-ci brûle de vengeance et tente de tuer la petite, mais Toka lui tranche la gorge avant. Les ghouls rentrent à l'antique et Amon pleure le cadavre de son mentor. Un peu de temps passe, on découvre la vie de Toka à la fac, et surtout son ami Yoriko. Un lien profond les unit, poussant Toka à manger tout ce que Yoriko lui prépare pour lui faire plaisir. Ce quotidien s'accompagne bien sûr par l'entraînement qu'elle donne à Ken, entraînement renforcé par Yomo qui se joint à la fête, pour mettre des branlées en 1v2 à nos héros. Shu, surnommé le gourmet, est une ghoul ayant une passion malsaine pour la nourriture de qualité supérieure, et passe pour un psychopathe auprès des autres ghouls, un peu à l'image d'Hisoka. Ce fameux Shu, évoqué à plusieurs reprises, montre enfin son visage, en passant à l'antique, et il flash sur Ken, allant jusqu'à le stalker à la fac. Ainsi, il lui parle de sa passion pour la lecture, et de son passé commun avec Lysée, ce qui attire l'attention de Kaneki, toujours dans sa quête d'identité et son étude du monde des ghouls. L'après-midi se terminant, les deux se donnent rendez-vous un autre jour. Kaneki se rend alors à l'antique et tombe sur Yomo, qui l'invite à aller voir ses potes, soit Uta et Hitori. Une femme ayant beaucoup d'informations, et pour cause, elle tient un bar. On apprend qu'il existe une seconde ghoul comme Kaneki. Borgne, écarlate, métisse, mi-humaine mi-ghoul, appelée la chouette. On apprend également que la mort de Lysée ne serait peut-être pas accidentelle, et la transformation de Kaneki probablement pas non plus. Désireux d'en savoir plus, Ken passe un contrat avec Hitori. Il se renseigne sur un restaurant secret et privé de ghouls, et Hitori lui donnera des informations qu'il recherche. Ken sait où obtenir ces informations. Il repart donc en date avec Shu. Celui-ci l'emmène faire du squash, et boire dans un café lecture. À la fin de la journée, Shu propose d'aller dans un restaurant privé, et Ken accepte, sans demander son contrat avec Shu. Il en fait un question, en rentrant dans une salle déjà de tout à coup, la salle s'ouvre, et Ken comprend qu'il le fait. Une dizaine de ghouls tout est venu sur l'arène, dans le but d'avoir des médites. Un dépeceur fait son apparition, et suit les deux ghouls. Kaneki se défend bien, mais il a été empoisonné, se retrouve immobilisé. Il révèle alors son œil unique écarlate, symbole de sa singularité. Devant ce spectacle, Shu change son fusil d'épaule et sauve Kaneki, désirant de le dévorer seul. Ken retourne à l'antique, avec quelques traumatismes supplémentaires. Et sur le chemin, il sauve Nishiki, qui se faisait marrer par des ghouls profitant de son état déplorable, suite à sa consommation alcooolique. Pourquoi Nishiki retrouve sa copine Kaneki? Son amour est plus fort que la différence, et elle accepte Nishiki comme ghouls. Durant ce spectacle, Kaneki se dit
Et alors qu'elle s'approche de Gunny dans une silence, celle-ci lui dit qu'elle l'a. Elle épargne Kimi, tout le monde retourne à l'antique pour se soigner pépé. On retrouve Amon au CCG, en train d'enchaîner les heures de taf sans dormir. Il est désormais appelé à rejoindre une unité spéciale au 11e. On découvre ainsi Monsieur Shinohara, un ancien coéquipier de Mado à la carrure impressionnante et au grand cœur, et son padawan Juzo, un gosse un peu efféminé, totalement psychopathe, qui découpe les ghouls comme des morceaux de pain. Ce joli monde se prépare à attaquer une organisation du nom de l'arbre Aogiri, un rassemblement de ghouls dirigé par la chouette, borgne à l'œil écarlate, et qui a déjà pris possession de plusieurs arrondissements, génocidant les inspecteurs et réduisant les autres ghouls à l'esclavage. On retrouve Ken chez Ittori pour recueillir ces informations amplement méritées. On apprend que Lisée était une ghoul ayant abandonné jusqu'à son identité, prouvant que son passé mystérieux recèle bien des secrets. De retour à l'antique, Ken est pris à part par la team d'une ghoul appelée Banjo, totalement amoureux de Lisée, et qui se liera d'amitié avec Ken. Cependant, Banjo fait partie de l'arbre Aogiri. Il est le sous-fifre d'Hayato, le frère de Toka, et doit également obéir à Yamori, une ghoul surnommée Jason, adepte de la torture. Bien évidemment, Ken se fait capturer et emmener à l'arbre Aogiri. Ceux-ci n'en ont pas réellement après lui, mais après Lisée. Ken est la preuve vivante que Lisée est bien morte, et que le docteur Kano fait des transplantations de morceaux de Lisée dans des humains sans pression. Ken devient un dépeceur de cadavres pour l'arbre Aogiri, et tente de s'enfuir avec la team de Banjo, mais se fait rattraper par Jason, qui bout d'envie de torturer à mort une ghoul à l'œil écarlate. Dans l'espoir de sauver ses nouveaux compagnons, Kaneki rejoint Jason. Parallèlement à ça, les membres de l'Antique, à savoir Toka, Inami, Nishiki, qui agrandit la liste des persos qui se reconvertissent dans la torréfaction, Yomo, Uta, le patron et Shu, qui refuse de laisser partir son casse-croûte, se prépare également à attaquer Aogiri pour libérer Ken. Ken, quant à lui, subit 10 jours de torture incessante, avec Jason, qui s'amuse tantôt à lui couper les doigts, tantôt à lui insérer des scolopendres dans l'oreille, dans le but de le briser. Le jour de l'attaque est arrivé. Le CCG arrive de front et Juzo ouvre la marche. C'est parti pour le carnage. Inspecteur et ghoul s'entretuent. Kaneki, quant à lui, devient complètement fou. Traumatisé par le travail, somme toute professionnel, de son nouvel ami, ses cheveux deviennent blancs et ses ongles noirs. Il accepte sa condition de ghoul. Dans son intérieur, il renonce à ses valeurs et dévore Lisée. Avec sa puissance nouvellement acquise, il se libère de ses liens, et tout en apprenant à se servir de son kagune, il éclate Jason dans un combat à sens unique, le poussant dans ses derniers retranchements et inversant le rôle du boucher et du gigot. Ken arrache une poche hercée de son adversaire et la croque à pleines dents. Il dévore une ghoul, devenant cannibale, pour augmenter ses pouvoirs et devenir ce qui s'appelle une ghoul de feu. Il laisse Jason à demi-mort et Juzo viendra finir le travail. De leur côté, Yomo et Uta vont divertir les inspecteurs, pendant qu'Inami donne les informations sur la position et le nombre d'ennemis. Toka et Nishiki sont quant à eux attaqués par Hayato, le frère de Toka. Nishiki est mis hors combat rapidement et Toka se défend, mais ne peut rien faire. Hayato arrache le kagune de sa sœur et Kaneki arrive juste à temps pour les secourir. Elle et Nishiki. Un combat intense commence. Si Kaneki domine outrageusement en blessant violemment son adversaire, il faut admettre qu'Hayato se défend. Ses projectiles ne peuvent être esquivés et causent de gros dégâts. Cependant, Ken a deviné les réelles motivations de son adversaire, qui se bat pour le bien-être de sa sœur et pour que celle-ci reste en dehors de tout ça. Il laissera Hayato à moitié mort en lui brisant la moitié des os du corps, dans une scène incroyable démontrant ce que Jason a fait de Ken. Il reste ce garçon souriant, mais il y a une part infiniment triste et un côté sadique qui sont nés. Yomo et Uta arrivent. Ken veut continuer à se battre pour tout endosser seul, mais ce n'est plus la peine. Les ennemis font demi-tour. Shinohara et ses coéquipiers tombent quant à eux sur la chouette borgne, et utilisent le nouveau type de quinque Arata, prélevé sur la ghoul de feu qui était le père de Toka et Hayato. Cela leur confère une armure quasiment indestructible, et une sorte d'exosquelette, mais à un coût élevé. En effet, la quinque les dévore littéralement pendant l'utilisation. Avec le rasso combiné, ils tiennent tête à la chouette, mais celle-ci reste trop forte. À la fin de la nuit, les deux camps se retirent. Amon aura quant à lui bien lavé un certain nombre de ghouls, notamment les frères Bin, mais n'aura pas de combat important. Les membres de l'Antique se retrouvent dehors. Toka a hâte de rentrer, mais Ken refuse. Il a des choses à faire. Il est rejoint dans sa quête par Shu et Banjo, mais il assure à Toka qu'elle ne sera plus jamais seule. Même si cela lui pèse, elle est obligée d'assister à la situation, impuissante. Le CCG découvre que la grande guerre qui a eu lieu n'était qu'un appât d'Aogiri pour avoir le champ libre et accéder à la Cochlée, la prison où sont enfermées les ghouls les plus dangereuses. Aogiri en a libéré un grand nombre, afin de les rallier à sa cause. 6 mois s'écoulent. Amon est promu inspecteur en chef et Juzo est promu seconde classe. Il se voit également confier sa nouvelle quinque, créée à base de Jason, une énorme faux. Les enquêtes et la chasse aux ghouls avancent lentement, le temps que la cellule du 20e se reconstitue. Alors qu'il va annoncer sur la tombe de Mado sa promotion, Amon croise la fille de son précédent partenaire, Akira Mado, qui sera son nouveau binôme. Malgré son intuition exceptionnelle et ses résultats excellents, Akira est ingérable et prend vite le pas sur Amon. Les deux apprennent à se connaître et évoluent ensemble. Akira découvre une face cachée d'Amon.
Celui qu'il considérait comme son père et un homme d'église exemplaire est en réalité une goule désormais enfermée dans la cochlée, qui nourrit une sorte d'amour malsain pour le jeune homme. Cela donnant lieu à des interrogatoires assez lourds pour l'inspecteur. Il travaille aussi notamment sur le cas de Ken. Ils enquêtent sur une affaire récente. Le restaurant de ghouls a été pris d'assaut, et on dénombre une 60aine de cadavres de ghouls. Sans conteste l'œuvre de Shu et Ken. De plus, Amon et Akira sont rejoints par Hide, le meilleur ami de Kaneki, qui est en réalité l'indic qui avait fourni les infos sur Aogiri au CCG. Oui, je sais, on comprend pas trop ce qu'il fout là, mais toujours étant que cette nouvelle équipe met en relation la disparition de la goinfre, la transplantation de Ken et surtout le passé du Dr Kano, auteur de l'intervention sur Ken qui a bossé plusieurs années au CCG. Le Dr Kano est d'ailleurs également recherché par Aogiri et surtout Ken qui est à la recherche de réponses. Il interroge l'infirmière qui lui ment car elle travaille en secret pour Kano. Mais Kaneki découvre deux petites filles, ayant été opérées par Kano comme lui, afin de devenir des ghouls à l'œil écarlate. Ils ont d'ailleurs tous les trois le même cagoulé, symbole de leur lien avec Lise. Aogiri essaye de les devancer, avec Naki, un masochiste fan de Jason, ébranlé par le meurtre de son maître, et Shashi, l'ancien patron du 6e arrondissement, désormais aux ordres du groupe terroriste. Shashi met une énorme branlée à Ken, qui part s'entraîner. Il gagne en force et est en perpétuelle quête de puissance, mais les inspecteurs Shinohara et Juzo vont à l'antique pour enquêter sur Ken, et remarquent que Toka et le patron sont louches. Le danger se rapproche d'eux, il n'y aura bientôt plus de tranquillité. L'arc se termine sur Kano, qui est devant le corps de Lise, maintenu en vie par des machines dans le but de l'utiliser pour ses expériences. Les deux jumelles à l'œil écarlate sont en réalité des orphelines, anciennes recrues du CCG qui ont grandi avec Juzo, et auxquelles Amon a enseigné. Elles vivent l'une pour l'autre. Ken arrive avec son crew dans leur ancienne maison, désormais demeure des expériences du Dr Kano. En avançant, il tombe sur Aogiri. Shu se bat contre Naki. Les deux ghouls ne s'entendent pas, malgré leur évident point commun, comme leur cagounets blindés similaires. Kaneki se retrouve quant à lui une nouvelle fois contre Shashi, et l'ennemi ne se donne pas à fond. Pourtant, Ken reste en deçà. Malgré un combat assez discuté, Shashi lui fait traverser les différents sous-sols jusqu'à tomber sur le labo du docteur. Celui-ci montre son vrai visage, et ne regrette absolument pas ses expériences. Rejoindre Aogiri sert ses ambitions, et il s'en va avec Shashi. Ken commence à comprendre qu'il a été l'instrument de beaucoup de monde. Yomo apparaît devant Ken, respectant son choix de laisser l'antique en dehors de ses problèmes. Il embarque Lise et laisse Ken tracer sa propre voie. Soudain, l'inspecteur Shinohara et son quin Karata font irruption et Ken vire fou. Il se laisse complètement posséder par sa folie, développée après les nombreuses ghouls qu'il ait ingérées ces 6 derniers mois. Lui qui refuse toujours de se nourrir de chair humaine a choisi de dévorer ses semblables ghouls pour acquérir de la puissance, mais ne se contrôle plus, et la goule de feu en lui prend le dessus. Il devient le scolopendre. Parallèlement, Juzo retrouve ses condisciples, en la présence des jumelles. Celles-ci se souviennent d'avoir découvert le psychopathe sans sentiment en lui. Elle lui ouvre le ventre, mais il utilise ses deux quinques. Premièrement ses 56 couteaux, qu'il lance afin de fortement blesser Kurona, et achève sa sœur jumelle devant ses yeux. Elle fuit donc le combat vers le docteur, qui laisse la pauvre fille mourir sous les yeux de sa jumelle. Akira se retrouve face à Naki et Shu. Le repris de justice tape un croc dans sa jambe, et elle est sauvée par Amon, qui court rejoindre Shinohara. Il le retrouve à terre, avec le scolopendre en train de le boulotter. Il se jette dessus car il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi celui qu'il considérait comme son père ne l'a pas tué et gardé en vie dans son garde-manger pour ghoul, et pourquoi le cache-œil qui avait pleuré sous ses yeux et fait part de sentiments humains est désormais en train de manger son ami. Il frappe violemment Ken qui se reprend un peu, ne voulant plus manger, et le laisse fuir. Ken se retrouve face à Banjo, son ami, et le transperce. Devant cette vision, lui qui est devenu ainsi pour protéger ceux qui lui sont chers, perd pied et se met à s'excuser en pleurant. On retrouve ainsi un Ken en pleine dépression, ne sachant plus quoi faire et étant perdu entre regret et désir de poursuivre sa quête. Il retrouve le goût à la vie en se replongeant dans les livres de son auteur préféré, Sen Takatsuki, allant même jusqu'à accompagner Inami jusqu'à une séance de dédicace de celle-ci, et repartant avec le sourire. Du côté des inspecteurs, Amon sermonne Juzo de ne pas travailler en équipe, ce qui a failli causer la mort de Shinohara. Heureusement pour eux, Ken a lutté pour ne le blesser qu'en surface. Juzo s'en fout. Amon comprend qu'il est dépourvu de sentiments. Cela découle de son passé. Il a été élevé par une ghoul, un peu à la manière d'Obanai dans Demon Slayer. Pour lui, la vie et la mort, c'est autant normal et quotidien que de boire de l'eau. Amon emmène Seido et Akira au restaurant, eux qui souffrent de frustration. Seido veut la merde sur le terrain et Akira ne savait pas quoi faire. Les autres se mettent une race et Seido est rappelé au quartier général. Amon rattrape Akira et prend problème. Celle-ci lui avoue qu'elle le détonne, elle est responsable de la mort de son père. Elle en vient même à fondre en larmes. Suivant les conséquences de la mort de son mentor, Amon s'entraîne plus et veille sur Akira. Ken a besoin de réponses. Il a appris que le patron de l'antique serait potentiellement derrière Aogiri, et il ne sait plus où chercher le bien et le soutien, ni comment protéger ceux qui lui sont chers. Il va donc voir Uta afin d'avoir des informations. Celui-ci lui raconte sa jeunesse et celle de Yomo. Il vivait dans le 4ème, qui est un quartier de gros tarés, et Uta en était le chef. Un jour, Yomo est arrivé et il se battait fréquemment, jusqu'à se lier des muscles. Puis les inspecteurs sont arrivés, notamment Aogiri.
Ferdinand du CCG, prodige et affronté la chouette, Gould recensée comme la plus dangereuse, et Harima n'a jamais perdu un combat. Seulement, il est responsable de la mort de la seule famille de Gould, sa sœur. Celui-ci se jeta dans la bataille, et manqua de tuer, mais le patron vint ensuite. Voilà comment il a rejoint le camp. Cette Takatsu, aspirant au CCG, fait une déposition à Harima, d'un point de vue philosophique. L'inspecteur apprend ainsi que le CCG est une attaque, et son sang lié à la mort du père de Gould. Retournons alors à l'Antique pour parler au patron. On apprend que celui-ci se fait passer pour la chouette afin de protéger sa fille. Lorsqu'il était jeune, il était nettoyeur pour une organisation de ghouls, et s'est lié avec une humaine, qu'il a accepté jusqu'à porter leur enfant, et manger de la chair humaine pour qu'elle puisse voir le jour. Cependant, le patron fut forcé de la tuer, et a caché son enfant dans les souterrains de Tokyo, le 24e. Des années plus tard, il entendit parler de la chouette à l'œil écarlate, et se fait passer pour elle dans le but de la sauver. Kaneki repart avec sa mine attristée, et Toka le voit, et ne peut s'empêcher de le frapper pour le ramener à la raison. Une fois dans son repère, Ken dissout son équipe et rejoint l'Antique. Au même moment, une expédition pour tuer le patron de l'Antique est lancée par le CCG, et est menée par le fils du chef de l'organisation anti-ghoul. On découvre ainsi le passé de Juzo. Celui-ci a été élevé par une ghoul comme un objet. Il lui servait de dépeceur dans un cirque et se faisait torturer chaque jour, ainsi que travestir, jusqu'à se faire castrer. Alors que tout le monde se prépare à l'attaque de l'Antique, Seido Takizawa ne sait pas quoi écrire dans son testament. Il ne souhaite pas mourir, ni laisser ses collègues le devancer. Ainsi, il prend la décision d'aller de l'avant, en prenant part à l'attaque, tout en écrivant « Je veux vivre » sur son testament. Pendant ce temps, Akira et Amon se recueillent sur la tombe de l'inspecteur Mado, père d'Akira et mentor d'Amon, lorsqu'Akira se penche pour embrasser Amon, après s'être approché de lui chapitre après chapitre. Pourtant, Amon restant Amon, avec son caractère droit et sa culpabilité vis-à-vis de la mort de son mentor, retient Akira, et empêche cette relation d'évoluer plus loin. Le soir venu, l'attaque est lancée, et la guerre commence. Le patron redevient la chouette, et certains membres de l'Antique prennent part au combat, avec leur clan. Leur but est de foutre un tel bordel que les jeunes ne soient pas poursuivis après tout ça, que l'on ne puisse plus tracer qui a appartenu à l'Antique. Ils font également ça afin de racheter leurs péchés, toutes les vies qu'ils ont prises par le passé. Toka veut aller se battre, mais Yomo l'en empêche. Quant à Nishiki, il trouve que gâcher sa vie serait gâcher le sacrifice de ses amis, et renonce à la bataille. Il ne reste que Kaneki, toujours obsédé par son syndrome du sauveur et sa nouvelle puissance. Il souhaite se jeter dans la mêlée. Shu s'interpose mais finit impuissant au sol. Ken se jette dans la bataille et sauve Irimi et le singe démoniaque, leur donnant rendez-vous plus loin, afin d'aller aider le patron et que tout le monde réchappe de ce drame. Toutefois, il est arrêté par Amon. Les deux combattants étant intéressés par l'autre, échangent leurs noms et se battent à fond pour leur cause, sans réellement vouloir tuer l'autre. Kaneki semble dominer, mais Amon dégaine une nouvelle quinque, ainsi qu'une armure Arata, qui mettra Ken en difficulté, le forçant à faire appel à son côté sombre qu'il ne peut désormais plus contrôler. Dans sa folie, il arrache un bras à Amon et le laisse hors combat, ce qui lui permet de sortir de sa transe, et de fuir. Devant l'Antique, le patron est mis à mal par Juzo, qui lui arrache un bras au prix de sa jambe, ainsi que par Iwao et Shinohara, les utilisateurs de Kinkarata. Le patron est HS, mais la réelle chouette borne fait son apparition, ampute Iwao d'un bras et Shinohara d'une jambe, tout comme son disciple. Juzo assiste impuissant à la mise à mort de son mentor, découvrant les sentiments tels que la tristesse et la culpabilité, et laisse échapper un cri retentissant. Kaneki, dans sa fuite, se retrouve face à ses démons, et perd pied de nouveau, étant persuadé d'avoir tué Amon, ce qui fait sauter ses derniers verrous psychiques vers la folie. Tout à coup, Ide, son meilleur ami, fait irruption pour l'aider, et lui avoue qu'il sait tout, mais qu'il a participé pour le sauver. Time-lapse, et on retrouve Kaneki, qui émerge, avec un goût de sang dans la bouche, laissant présager le destin d'Ide. Ken se situe désormais où il avait donné rendez-vous au ghoul, qu'il avait sauvé. Mais il n'y a rien, mis à part un champ de roses. En y regardant de plus près, ce champ s'avère être une montagne de cadavres, en haut de laquelle trône Harima, inspecteur le plus puissant, à des années-lumière des autres, équivalent de la chouette parmi les humains. Ken panique, il essaye de fuir, d'attaquer, mais rien n'y fait. Harima est trop puissant et trop rapide, et il transperce l'œil ainsi que le crâne. Avec le cerveau en bouillie, Ken tente une dernière offensive, avant d'être mis hors d'état de nuire par Harima, qui l'achève en lui transperçant le dernier œil. Harima se dirige vers la chouette afin de finir cette bataille. Après quelques coups échangés, celle-ci fuit, emportant son père, le patron de l'Antique, et révélant son visage, celui de Sen Takatsuki. En guise d'épilogue, on voit Juzo au chevet de Monsieur Shinohara, plongé dans un coma profond. Il est attristé, et lorsque la femme de l'inspecteur arrive, Juzo avoue sa culpabilité et s'excuse. Avant qu'il termine, la femme lui fait part du fait que l'inspecteur considérait son disciple comme son propre fils. Pour les autres personnages, c'est un peu plus brouillon. On comprend que la transformation de Ken est l'œuvre des Pierrot, dont Uta fait partie,
que Toka et Nishiki attendent le retour de Kaneki à l'antique, et surtout, un faux choc, un inspecteur ressemblant à Kaneki et répondant au nom de Aize Sasaki fait son entrée. Qui est-il? Et quel lien entretient-il avec notre protagoniste? Est-ce que l'histoire s'arrête là? Quelle est la réelle conclusion de ce drame? Vous le saurez en regardant le prochain spoiler Requiem sur Tokyo Ghoul. Boum! Ça c'est du teasing! J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle n'était pas trop brouillon. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton moment préféré de Tokyo Ghoul. Lâcher ton meilleur pouce bleu ou encore t'abonner. Et si tu me connais pas, moi c'est Laxis et ici on parle de jeux vidéo mais surtout de manga. Je te laisse aller checker et moi je vous dis à la prochaine!